Chères sœurs, chers frères, ces saintes huiles que nous allons bénir et consacrer, ces saintes huiles nous remettent devant notre vocation et notre mission. Tous, nous sommes appelés à partager la destinée du Christ, consacré par l'onction aimante de son Père et envoyé par lui à tous les hommes. Je crois que tous ici, nous avons reçu une de ces onctions. Et donc, que nous soyons catéchumènes, baptisés, confirmés, que nous soyons diacres, prêtres ou évêques, que nous ayons peut-être reçu le sacrement des malades, nous tous, nous avons été imprégnés de ceci. Quoi que nous vivions, quelles que soient nos fragilités, quel que soit notre état de vie, tous nous sommes appelés à nous laisser bouleverser par ce que nous rappelle cette fête de la croix glorieuse aujourd'hui. Elle nous rappelle que nous sommes appelés à vivre nos croix et nos épreuves, les temps difficiles, avec le Christ et comme le Christ, en restant confiants et aimants, comme il le fut sur la croix, en restant confiants et aimants, y compris dans ce temps particulier de Covid-19. Cette fête nous rappelle que nous sommes appelés aussi par le Christ et soutenus par lui pour voir en toute chose une mission qu'il nous confie, pour qu'en toute chose nous soyons semeurs de vie et de résurrection. En ce temps particulier qui nous voit dispersés en cette collégiale, masqués, en nombre restreint, nous ne sommes pas nécessairement tous en forme moralement ou spirituellement devant tant de limitations, de consignes parfois contradictoires, d'incertitudes devant l'avenir, devant surtout tant de situations de précarité présentes ou encore à venir. Comme chrétiens, comme communauté, comme pasteurs, nous avons fait ce que nous avons pu, parfois avec une créativité étonnante, parfois avec pauvreté, de façon malhabile. Les uns se sont sentis très soutenus, d'autres très isolés, voire abandonnés. Les uns sont restés confiants, d'autres se sont sentis paralysés ou découragés en voyant que cela va encore durer. Mais que nous dit le Christ ce soir? Il ne regarde pas en arrière. Il attire nos énergies vers ce mot biblique si important, aujourd'hui. C'est sur cela qu'il nous centre et nous attire. Sur ces aujourd'hui, toujours nouveaux et à vivre au jour le jour. Aujourd'hui, c'est là qu'il vient nous rejoindre. C'est là qu'il nous attend. C'est à vivre cet aujourd'hui qu'il nous appelle, car s'y accomplit ce à quoi ces onctions différentes nous préparent, nous fortifient et nous envoient. Alors je le vis comme vous. Cet aujourd'hui s'insère dans un temps qui n'est pas facile, qui est dépouillant. Oui,
en partie même crucifiant. Ce temps nous dépouille de nos certitudes, de nos évidences, de bien de nos projets, et en tout cas de nos habitudes. En cela, ce temps est sans doute aussi une grâce. Mais ce que nous dit avec force cette messe chrismale, n'est-ce pas ceci? Ces onctions différentes dont nous avons chacun été marqués, n'était-ce pas précisément pour vivre de telles réalités, de telles aujourd'hui? N'avons-nous pas été baptisés, confirmés, oints, et pour certains ordonnés, pour justement affronter avec courage, avec foi, avec espérance, avec le plus d'amour possible, de telles épreuves? Car enfin, qu'est-ce qui constitue l'ADN, l'identité de notre foi de chrétien? C'est évidemment d'abord de croire au Christ ressuscité. Lui, le Messie de Dieu, lui que Dieu a pleinement consacré par son onction d'amour et de vie, il ne s'est consacré qu'à cela, aimer jusqu'à l'extrême, donner la vie en donnant la sienne. Si nous sommes baptisés, c'est pour oser croire que toute épreuve, nous pouvons la recevoir comme un défi et non comme une fatalité qui paralyse. Consentir à cela ne va pas de soi. Cela peut prendre du temps dans notre cœur. Mais notre vocation, en tout cas, c'est de croire que même là, la résurrection vient nous atteindre, pour nous relever, pour nous rendre féconds, pour nous rendre inventifs, pour relever les autres. Aujourd'hui, nous allons renouveler notre adhésion à cette foi au ressuscité. Notre ADN de chrétien, c'est de croire aussi à cette fraternité dans laquelle nous entraîne le baptême, notre identité de fils et de filles de Dieu, de sœurs et de frères du Christ. Cette onction dont nous avons été marqués, et au jour de notre baptême, et encore au jour de notre confirmation, sont justement de l'ordre du toucher, tels des signes de la tendresse de Dieu. Soignons absolument cette fraternité. Ce témoignage qui en dit plus long que bien des discours. Nous le sentons bien ici, combien d'être rassemblés en communion avec tous ceux qui vivent cette messe avec nous. Oui, nous sentons passer sur nous comme la caresse de Dieu. Nous percevons intérieurement combien ça nous donne de l'espérance, de la joie, du souffle. Nous avons d'ailleurs bien vu ces derniers mois les ravages dramatiques qu'ont pu causer ce manque de fraternité ou de proximité. Et combien, à contrario, c'est l'amitié et la fraternité qui nous ont permis d'exister et pas seulement de survivre. Je crois que nous pouvons dès lors être très attentifs à cette encyclique sur la fraternité que nous annonce le pape pour le 3 octobre prochain. Notre ADN de chrétien est dans ce passage aussi si poignant de saint Paul sur le Christ serviteur, qui se fait le prochain des hommes. S'il y a bien une priorité pastorale pour le temps qui vient, c'est de faire comme lui, être
une Église préoccupée de ce que vivent les gens. On parle de pastoral de proximité, que ce ne soit pas que des mots. Faisons-nous proches. Allons vers ceux qui sont à distance. Soyons solidaires du plus grand nombre. Entrons en conversation avec nos contemporains. Rejoignons chacun dans ces vraies questions, qui ne sont jamais de petites questions. Notre ADN de chrétien, c'est enfin de faire communauté pour ne pas nous essouffler. Et au fond, faire Église ensemble, dans la collaboration, dans la communion, c'est croire en cette onction dont le Christ nous a tous marqués. Croire en celle que nous avons reçue. Croire en celle que les autres ont reçue, ceux avec qui nous sommes ici en communion. Et ainsi, œuvrer ensemble et avec joie, dans la diversité de nos appels et de nos vocations, à cette bienheureuse contagion, celle de l'amour qui se donne. Amen.